Matin d'injustice au tribunal de Chicago. Le soleil matinal pénètre et perce les hautes fenêtres du tribunal municipal de Chicago, projetant une lumière pâle sur les murs de la salle 304. Il était 8h45 déjà, les pauvres d'usée se remplissent de visages nerveux. Des murmures d'appréhension emplissent l'air. Le juge William Hunt, connu pour sa sévérité, inspire une crainte particulière, surtout le lundi matin. 62e, cet homme imposant, avec ses cheveux argentés toujours parfaitement coiffés, ses robes noires immaculées, semble incarner l'autorité absolue. Les cuisses chuchotaient entre eux qu'il repassait lui-même ses robes chaque matin, une rumeur qui ajoutait de son aura d'inflexibilité à 9 heures précises. Les voix graves de l'huissier résonnaient dans les 7. Veuillez-vous lever. Le juge en entra. Son visage déjà marqué par une grimace familière. Il n'aimait pas les lundés. Et tout le monde le savait. Asseyez-vous, ordonna-t-il sans lever les yeux. Sa voix lourde d'une autorité qui exige une obéissance immédiate. Les bruits de paix froissement étaient remplir la pièce alors que les gens s'installèrent tendus parmi eux. Sarah Washington était assise au milieu d'une range discrète, vêtue d'un simple jean bleu, d'un t-shirt blanc et de baskets confortables. Elle n'attirait pas l'attention, ses cheveux naturels tirés en un chignon soigneux, et son absence de maquillage ou de bijoux la faisait passer pour une citoyenne ordinaire. Ses côtes, les autres justiciables serraient leurs dossiers de leur contravention nerveuse. Sarah n'avait que son téléphone. Une petite contravention pour stationnement de la matinée se déroulait comme une mécanique bien huilée. Le juge enchaînait les affaires avec une impatience croissante. Son humeur s'assombrit sur chaque nouvelle personne qui se présentait devant lui. Il ne laissait personne plus de 2 minutes pour s'expliquer. Et ses sanctions étaient implacables. Amende maximale pour des infractions mineures. Aucune clémence pour les paiements en retard. Affaire numéro 47, annonça le greffier, Sarah Washington. Infraction de stationnement sur Michigan Avenue. Sarah se levait avec une grâce naturelle. Ses mouvements calmes et mesurés, et s'avança vers le pupitre. Une vieille dame assise à proximité murmurait: fais voisine, pauvre petite fille, elle choisit le mauvais jour pour affronter le vieux homme. Le juge, occupé s'écrire dans son caractère, ne daignait pas lever les yeux. J'ai lunettes de lecture posé sur le bout de son nez, accentué son air détaché. Madame Washington, dit-il d'un ton sec, son les regarde. Vous avez stationné dans une zone de chargement pendant 45 minutes jeudi après-midi, niez-vous cette infraction, votre honneur, si je puis expliquer les circonstances. Commence sa voix claire et professionnelle, mais le juge l'interrompit brutalement, levant enfin les yeux. Ses sourcils se froncent légèrement lorsqu'il les vit. C'est une question simple. Madame Washington, niez-vous avoir stationné dans une zone de chargement clairement indiquée? Oui, non plus. Le silence s'installait dans les 7, l'atmosphère devenant lourde. La réputation du juge, reconnu pour son traitement inégal des minorités de Chicago, pesait dans l'air, bien que personne n'ait jamais osé le confronter directement. Non. Votre honneur, je ne le nie pas, répondit Sarah, toujours calme. Cependant, il y avait des circonstances exceptionnelles ce jour. Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles pour enfreindre la loi. Madame Washington coupait le juge. Sa voix prenant ce ton condescendant qu'il réservait certains défendeurs. Un ton teinté de mépris. Sarah restait à droite. Son expression impassible malgré des vides à parti pris du juge. Elle sentait les regards de les salles. Seraient certains empreints de pitié, d'autres de compréhension. Annie Martinez, les jeunes greffiers, observait les scènes avec un malaise grandissant. Cela faisait 6 mois qu'elle travaillait dans cette secte. Elle avait vu ce schéma trop souvent. Une contravention de $50 pouvait devenir $500 pour certains, tandis que d'autres se sortaient avec un simple avertissement. L'amende pour stationnement dans une zone de chargement est généralement $200. Annonça le juge au feuilleton des papiers sur son bureau. Il marqua une pause, jetant un regard désapprobateur sur les vêtements simples de Sarah et ajouta cependant: vu la durée de l'infraction et votre mépris flagrant pour les opérations commerciales dans ce secteur, je fixe l'amende de $500. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Même l'huissier, habitué de sentence sévère du juge, posait un sourcil devant l'excès de cette somme. Sarah ne s'y est pas. Elle reste immobile. Son visage ne trahissait aucune émotion face à cette amende exorbitante. Seul un léger mouvement de ses mains droites qui saisit calmement son téléphone trahit une intention. Ce que le juge William Hunt ignorait, c'est que ce lundi matin, apparemment banal, allait devenir le jour le plus marquant de ses 30 années de carrière. Et Sarah Washington était sur le point de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Une confrontation silencieuse mais puissante. Sarah tenait son téléphone d'une main assurée, ouvrit son application bancaire. Le juge l'observait. Un mélange d'impatience et de satisfaction dans le regard. S'attendait à ce qu'elle le supplie pour un délai de paiement. Votre honneur, dit-elle. Sa voix résonne dans le silence de l'essai. Avons de payer cette amende. J'aimerais comprendre pourquoi elle est 25 fois supérieure à la pénalité habituelle. Le visage du juge se crispait légèrement. Il n'avait pas l'habitude qu'on le questionne. Encore moins par une défenderesse. Madame Washington, répondit-il, un sourire condescendant aux lèvres. Les décisions de ce tribunal ne sont pas sujettes à débat. Si vous ne pouvez pas payer, aujourd'hui nous pouvons discuter d'un plan de paiement. Ce sourire narquois fit frémir plusieurs personnes dans la salle. Annie Martinez, le greffier, tapait plus vite sur son clavier que s'assurant de noter chaque mot. Cela ne serait pas nécessaire. Votre honneur, répondit Sarah.
Toujours aussi calme, je cherche simplement à comprendre les bases légales d'une telle augmentation. Y a-t-il un élément spécifique dans mon cas qui justifie cette amende exceptionnelle? Le sourire du juge s'effaça. Il se penche en avant, les mains jointes sur son bureau. Remettez vos questions, mon autorité, Madame Washington, paix de votre honneur. Répondit-elle de sa voix ferme mais respectueuse. Je questionne la logique de votre décision. En tant que citoyenne, n'ai-je pas le droit de savoir pourquoi vous me sanctionnez de $500 pour une infraction de stationnement standard de chuchotement parcouru et seul, lui c'est. Un certain officier Tom se observait l'échange avec un intérêt croissant. En 15 ans dans ce tribunal, il n'avait jamais vu quelqu'un défier le juge avec autant de calme et de professionnalisme. Jeune femme, dit le juge, sont-on devenu encore plus paternaliste? Peut-être ne comprenez-vous pas comme les choses fonctionnent ici. C'est mon tribunal. Et c'est moi qui décide des sanctions appropriées selon les circonstances, s'arclochait les têtes. Comme si elle réfléchissait, elle sait pas de quelles circonstances ont conduit à cette décision. Votre honneur, Y a-t-il quelque chose dans mon dossier de conduite qui vous préoccupe? Le juge feuilleta les documents de volu. Sachant pertinemment que le dossier de Sartre était vierge, son visage sans pourpre alors qu'il réalisait qu'elle le mettait au pied du mur. Madame Washington, votre attitude nette de votre cause préventive. Tentant de reprendre le contrôle, je pourrais augmenter l'amende pour outrage au tribunal. Le menace planait dans l'air, mais Sarah de broncha pas. Elle sortit une paire de lunettes de lecture de ce poche ennemi. Calmement, votre honneur, je suis restée respectueuse. Je ne fais qu'exercer mon droit de comprendre le processus judiciaire. Cela vous dérange-t-il si je prends une note? Elle sortit un petit carnet de ce poche arrière d'un geste simple qui, inexplicablement, mais le juge encore plus mal laisse qu'une protestation véhémente n'aurait pu le faire que. Notez-vous exactement, demanda-t-il de se voix montant d'un ton. Je documente simplement cette audience, votre honneur, répondit-elle. Écrivant toujours, la date, l'infraction initiale et vos raisons spécifiques pour avoir augmenté l'amende de manière aussi drastique. Il levait les yeux vers lui et un soupçon de curiosité sincère dans le regard. Souhaitez-vous que je relise ce que vous avez déclaré jusqu'à présent? Un silence total enveloppait la salle. Même le bruissement habituel des papiers s'était arrêté. Le visage du juge passa du rouge à un violet inquiétant. C'est tout à fait irrégulier. Bafouilla-t-il saisi sur son marteau. Je ne vous laisserai pas perturber mon tribunal avec ces subterfuges. Je m'excuse si demander des explications semble perturber votre honneur, répondit Sarah. Continuez d'écrire. Je crée simplement un compte-rendu de cet échange. Je suis sûr que le tribunal conserve des archives similaires. N'est-ce pas l'ancien regard significatif Annie Martinez, qui tapait consciencieusement. Le juge remarqua soudain les doigts agiles de Annie sur son clavier. Et lui l'ancien regard noir, la jeune greffière fit mine de ne pas le voir. Gardant les yeux rivés sur son écran, assertonna le juge. Frappe à son marteau. Et l'amende où vous ferez face à des sanctions supplémentaires, c'est votre dernier avertissement. Madame Washington ferme lentement son carnet et le glissa de sa poche. Bien sûr. Votre honneur. Je vais payer l'amende immédiatement. Elle tapa quelques touches sur son téléphone. Souhaitez-vous que le reçu soit envoyé par email au tribunal? Ou préférez-vous que mon bureau vous livre une copie papier? Le mot mon bureau fit tressaillir le juge. Pour la première fois ce matin-là, un doute s'insinuait dans son esprit. Qui était cette femme en vêtements ordinaires? Qui prenait des notes si méthodiquement et parlait avec une telle assurance? Il était sur le point de le découvrir. Il réponse à l'ébranle des fondations de son tribunal si soigneusement contrôlé. Une révélation qui change tout pendant que Sarah finalisait le paiement sur son téléphone. Annie Martinez profitant d'une brève pause, consulta discrètement Lucien. Ses yeux s'écarquillèrent soudain. Elle était certaine d'avoir déjà vu Sartre Washington quelque part. Et maintenant elle savait. Mon Dieu, murmura-t-elle. Montre son écran. L'huissier à ses côtés. L'officier Tom se ouvrit grave les bouches en disant. L'article de Forbes affiche Sartre Washington. L'esprit brillant derrière Washington Tech Solutions. Comme cette milliardaire autodidacte change l'avenir, Thompson griffonne rapidement une note. Il fit passer le juge jaune, ce dernier était encore satisfait de son pouvoir. Il jeta à peine un coup d'œil au début puis ses yeux revinrent dessus. Et toute couleur quitta son visage. Madame Washington, dit-il. Sa voix soudain beaucoup plus douce. Il semblait y avoir une petite confusion ici. Sartre relevait les yeux de son téléphone. Et il terminait le paiement. Aucune confusion, votre honneur, répondit-elle avec un sourire poli. L'amende de $500 était payée intégralement. Souhaitez-vous voir les confirmations? Et ce moment, les découvertes de tennis se propageaient dans les salles sous forme de murmures. Les gens sortaient leur téléphone. Cherchant le nom de Sartre Washington, un brouhaha discret d'excitation montait alors que de plus de personnes réalisaient qui se tenaient devant eux. C'étaient les fondatrices de la société d'IE. Elle vaut des milliards. Je l'ai vu les télé les semaines dernières. Les mains du juge jaune tremblaient légèrement alors qu'il retirait ses lunettes de lecture. La femme qu'il avait traitée avec tant de condescendance n'était pas n'importe qui. C'était Sartre Washington, fondatrice et PDG de Washington Tech Solutions. L'une des entreprises technologiques et de croissance le plus rapide au monde. Cette société avait récemment fait l'une des journaux pour avoir développé des systèmes d'intelligence artificielle révolutionnaire dans le domaine de la santé. Madame Washington, dit le juge, s'éclaircissant la gorge.
Peut-être devrions-nous discuter de cette affaire dans mon cabinet. Sarah consulte alors sur son téléphone. Je ne pense pas que ce soit nécessaire à votre honneur. L'amende est payée. Elle marque une pause. Le regardant droit dans les yeux, et moins qu'il n'y ait autre chose dont vous souhaitiez discutez peut-être les raisons de cette amende disproportionnée. Le front du juge se couvrit de sueur. Les mêmes femmes qu'il avait rabaissées quelques minutes plus tôt rencontraient régulièrement des chefs. Des têtes avaient plus d'argent qu'ils ne pourraient gagner qu'un mille vies. Une jeune stagiaire, assise au fond de l'assiette, s'avance un journal FM1. Madame Washington. Désolé de vous interrompre, pourriez-vous signer ceci? Votre article sur l'accès à la technologie dans les communautés défavorisées peut respirer. Avant que Sarah puisse répondre, d'autres voix s'élevèrent dans la salle. Mes filles ont obtenu une de vos bourses STEM. L'IE médical de votre entreprise sauve la vie de ma mère. J'utilise votre application tous les jours. Le juge reste figé sur son siège. Observant son tribunal se transformer en une réunion improvisée d'admirateurs, Sarah gérait l'attention avec grâce, offrant du sourire bienveillant tout au reste aux professionnels. Merci à tous, dit-elle doucement, mais nous devons respecter les procédures de ce tribunal. Elle se tourne vers le juge. Votre honneur, puisque mon affaire est close. Puis-je me retirer? Le juge ne put clocher la tête. Son arrogance d'antan complètement évaporée. Mais ça avait été fini. Une dernière chose, votre honneur, dit-elle. Rouvre son carnet. J'ai noté des tendances intéressantes dans les audiences d'Audrey Huy. Mon équipe juridique examinera les archives de vos sessions précédentes. Nous croyons qu'une justice égale pour tous et peu importe leur apparence ou leur statut social. Le message était clair. Le visage du juge blêmit alors qu'il réalisait les implications de ses paroles. Sarah Washington avait les ressources et l'influence nécessaires pour passer au crible chaque décision qu'il avait prise depuis des années. Bonne journée, votre honneur, dit-elle en se tournant pour partir, au chemin. Elle s'arrêtait au bureau de Henny. Mademoiselle Martinez. Merci pour votre travail minutieux aujourd'hui. Attendez-vous un appel de mon bureau. Nous aurons peut-être besoin des transcriptions de cette audience. Les salles entières regarderont. Silence. Sarah Washington, toujours vêtue de son nez et de son tchèque, quittait la pièce avec les mêmes dignités qu'elle avait montrées depuis le début. Derrière elle laissait un juge ébranle, un public impressionné et les prémices de ce qui deviendrait une enquête majeure sur les biais judiciaires dans le système de Chicago. Les conséquences d'une injustice midi ce même jour. Le juge William était seul dans son cabinet fixe sur l'écran de son ordinateur. Les événements du matin s'étaient répandus comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une vidéo enregistrée illicitement dans le set devenait virale. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, de chaînes de télévision locales voulaient de commenter. Le juge en chef du circuit avait laissé 3 messages. Et même sa femme l'avait appelé après avoir vu l'histoire sur Facebook. Un pouet porte-fille. Sur ce thé, entrez, dit-il faiblement. Une Martinez entrait un paquet de documents à Emma. Monsieur. Ceci vient du bureau de Madame Washington. Il demande les archives de toutes vos affaires des 5 dernières années. Elle posait les documents officiels sur son bureau. Il s'intéresse particulièrement aux contraventions de circulation et au montant des amendes. Le juge desserra son coffre et les pièces lui semblant soudain étouffantes. Toutes demanda-t-il. La voix est pénaudible. Yes, monsieur, répondit Henny. Hésita d'ajouter Chanel 5 News et devant le tribunal, ils interrogent les gens de les sessions de ce matin. Sarah Washington était assise dans cette salle. Passant des appels, ses vêtements simples n'avaient pas changé de mes vieux dépassés. Elle semblait différente. Sa véritable puissance ne résidait pas dans son apparence mais dans ses actions. Ims, dit-elle, son avocat principal vient au parleur de la voiture. Je veux une enquête complète. Peu seulement sur le dossier du juge, mais sur tous les juges de ce circuit, chercher des schémas dans les amendes. Les sentences et le traitement selon les règles. L'apparence ou le statut social perçu, c'est déjà court. Répondit Ims. Une équipe d'analystes de données commence aujourd'hui. Les premiers chiffres des 100 dernières affaires de vote montrent des tendances inquiétantes. Certes, chez les têtes, bien que Ims ne puisse pas les voir, bien. Contacte aussi les divisions des droits civils du département de la justice, envoyez-leur tous. Que nous trouvons, alors qu'elle raccrochait son téléphone vibre, un message du bureau du juge. Demande une rencontre privée. Certes, esquisse un sourire, répond toute rencontre devrait être enregistrée avec notre équipe juridique présente. Pendant ce temps dans le tribunal, d'autres justiciables partageaient leurs histoires avec les journalistes. La vieille dame qui avait murmuré pauvre petite raconte avec enthousiasme. Vous auriez dû voir son visage quand il comprit qui elle était, mais ce qui me le plus marque, c'était son calme. Quelle dignité, quelle classe. Le juge en observait des couvertures médiatiques depuis sa fenêtre. Les mains tremblantes alors qu'il se servait un verre d'eau, en 30 ans de carrière. Il n'avait jamais rien affronté de téléphone. Sa secrétaire l'interrompait. Monsieur. Le juge en chef veut vous voir immédiatement. On traverse les couloirs du tribunal. On remarquait des regards différents des employés. Ceux qui s'écartaient autrefois précipitamment sur son passage le regardaient maintenant avec des sourires à peine dissimulés. Dans le bureau du juge en chef, l'atmosphère était tendue. Patricia Rodriguez, les juges en chef, lui offrit de s'asseoir. Bill, dit-elle, utilisant son prénom pour les premières fois des années. As-tu le moindre idée de les tempêtes que tu as déclenchées?
Sarah Washington n'est pas seulement qu'une milliardaire. C'est l'une des avocates les plus influentes pour la justice sociale dans le monde des tech. Les systèmes d'IA de son entreprise sont utilisés par la moitié des organisations de droit civil du pays. Que le juge ne s'affaissait dans son fauteuil, je ne savais pas qui elle était. Marmonna-t-il, c'est précisément le problème. Rétorque Rodriguez, tu ne devrais traiter personne différemment. Qu'il soit riche ou pauvre, connu ou inconnu, c'est l'éthique judiciaire de base, comme si les choses ne pouvaient pas empirer. Ce secrétaire entre précipitamment sans frappe. Monsieur, l'équipe de Madame Washington vient de déposer une plainte officielle auprès du conseil d'enquête judiciaire. Il demande une révision complète de votre conduite sur le banc. Le monde du juge s'effondre. L'autorité qu'il avait exercée sans scrupule pendant des années se retournait contre lui, et tout seul parce qu'il n'avait pas su voir au-delà de ses propres préjugés. Une lutte pour la justice. Une semaine plus tard, l'équipe juridique de Sarah Washington avait investi un étage entier de leur immeuble au centre de Chicago. 20 analystes de données penchaient sur leurs ordinateurs. Passé au crible des milliers de dossiers judiciaires, les murs étaient couverts de graphiques et de tableaux illustrant les schémas de sentences du juge et Michel. L'avocat principal de Sarah se tenait devant un grand écran. Présentant le résultat, c'est pire que ce que nous pensions, dit-il. Pointe un graphique coloré. Au cours des 5 dernières années, le juge a imposé minorité des amendes en moyenne 300 pour ce plus élevé que celle donnaise aux défendeurs blancs pour les mêmes infractions. Sarah, désormais vêtu d'un tailleur sobre, étudiait les chiffres attentivement, et pour les peines de prison pour des infractions similaires. Et il se passait à la diapositive suivante. Encore plus troublant, les défendeurs afro-américains étaient 4 fois plus susceptibles d'être en prison au lieu de recevoir une probation, les défendeurs hispaniques 3 fois plus. Le porte s'ouvrait et Annie Martinez entra, après l'incident. Elle avait quitté son poste de greffier et rejoint l'équipe de Sarah comme témoin que, de plus, en plus de juin se manifeste, annonça-t-elle. Tenons une pile de documents, j'ai 50 nouveaux témoignages de justiciables précédents. Sarah se tournait vers la salle pleine de collaborateurs. Rappelez-vous tout le monde, il ne s'agit plus seulement du juge, nous examinons l'ensemble du système, en pense. Tout de l'autre côté de la vie, le juge faisait face à sa propre crise. Il était assis dans une salle de réunion avec 3 membres du conseil d'enquête judiciaire, les médias locaux diffusaient des reportages sur lui toute la semaine, montrant d'anciennes images de lui en audience. Interviewons d'anciens justiciables, le jeune, dit un membre du conseil. Nous avons examiné les premières preuves. Pouvez-vous expliquer pourquoi une simple contravention de stationnement veut entraîner une amende de $500 pour Madame Washington? On essuyait son front avec un mouchoir. J'ai juste une mauvaise journée. Bafouilla-t-il une mauvaise journée? Répétait un autre membre tous un sourcil. Nous avons trouvé des centaines de que vous avez prononcé des sentences inhabituellement sévères. Avez-vous une mauvaise journée pendant 5 heures avant qu'il ne puisse répondre? Son avocat lui murmura quelque chose de l'oreille. La vérité était que le juge n'avait jamais imaginé que quelqu'un vérifierait ses dossiers. Il s'était cru intouchable dans son tribunal. De retour chez Washington Tech Solutions, Sarah rencontrait des leaders de droit civil de toutes les villes. Les salles de conférence étaient remplies d'activistes communautaires, de chefs religieux et de politiciens locaux, ce que nous avons trouvé dans le tribunal du juge. On n'est pas unique, explique Sartre montrant les données. Mais nous pouvons utiliser ce que pour pousser à changement réel, le Réverd Axel. Un activiste de droit civil de longue date hochait la tête. C'est la preuve dont nous avions besoin depuis des années. Madame Washington s'attaque à l'ensemble du système judiciaire vous attirera de puissants ennemis. Sarah sourit. Je n'ai pas construit qu'une entreprise d'1 milliard de dollars en évitant les défis. Révérend, je conserve les ressources si nous utilisons peu pour réparer les systèmes brisés. L'enquête faisait des vagues bien au-delà de Chicago. Les chaînes de télévision nationales reprirent l'histoire. D'autres villes commencèrent à examiner leurs propres dossiers judiciaires. Et l'équipe de Sartre reçut des appels d'organisations de droit civil à travers le pays, toutes désireuses d'utiliser ces méthodes d'analyse de données. Ce soir, Sarah, assise dans son bureau, contemplait les lumières de Chicago. Son téléphone vibrait. Un message de Henry, le juge vient d'annoncer qu'il prend un congé. Sarah n'avait pas voulu détruire la carrière du juge. Son objectif était plus grand de changer le système qui lui avait permis d'abuser de son pouvoir pendant si longtemps. Un mouvement pour le changement 2 mois plus tard. Le centre communautaire de Chicago était bondé. Les gens se pressaient contre les murs, s'entassaient pour les halles et bloquaient les portes. Sarah Washington montait sur scène, s'adresse à plus de 500 personnes qui avaient été injustement traitées dans les tribunaux de circulation. Aujourd'hui, nous lançons l'initiative pour une justice équitable, annonça-t-elle. Sa voix claire et forte, ce programme offrir une aide juridique gratuite à toute personne estimant avoir été traitée injustement dans un tribunal de circulation, mais ce n'est que le début. Au premier, Annie Martinez assise avec son ordinateur portable documentait tout. Derrière elle, des étudiants en droit portaient des choses estampillées justice pour tous. Membre du nouveau programme de bénévoles créé par Sarah, chaque personne qui entre dans un tribunal mérite d'être traitée avec respect. Poursuivit Sarah, peu importe ce qu'elle porte. La couleur de ce pauvre argent qu'elle a sur son compte bancaire, le full éclatante.
Applaudissements, parmi eux de Madame Thompson, une femme âgée, avait récemment bénéficié de l'aide de l'équipe de Sarah. Le juge l'avait condamné à une amende de $1 pour un feu arrière cassé. Les avocats de Sarah avaient fait réduire l'amende à $50. Le montant standard, à l'arrière de celle des caméras de télévision filmées. Ce n'était plus seulement une histoire locale. Le pays entier regardait. Nous avons déjà aidé 300 personnes à faire appel de leurs amendes. Injuste, dit Sarah, pointant un écran derrière elle. Ensemble, ces amendes s'élevaient à plus d'un demi-million de dollars. De l'argent injustement pris de notre communauté. L'écran affichait des photos de familles aidées. Une mère célibataire condamne des filles sous $ pour un mauvais stationnement. Un étudiant universitaire sanctionné d'un $200 pour un parc-mètre expiré. Une enseignante retraitée qui avait dû payer $0 pour avoir manqué un stop, mais il ne s'agit pas seulement d'argent, explique Sarah. Il s'agit de dignité, il s'agit de justice. Il s'agit de changer un système brisé depuis trop longtemps. Elle présente ensuite une surprise. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle application Kuro. Tout le monde peut l'utiliser pour enregistrer son expérience dans un tribunal de circulation. L'application analysera automatiquement les amendes et repérera les schémas de traitement. Inéquitable. Le foule murmure d'excitation alors que des bénévoles distribuaient des téléphones avec. L'application déjà installée, mais ce n'est pas tout, continue Sarah. Washington Tech Solutions consacre $50 millions pour aider les communautés à lutter contre des pratiques judiciaires inéquitables. Cet argent financerait des avocats, des frais de justice et des enquêtes. Personne ne devrait affronter seul un système injuste. Lance. Le public, un jeune homme nommé Marcus se levait, la voix tremblante. Madame Washington, l'année dernière, j'ai perdu mon emploi parce que je ne pouvais pas payer une amende de $500 pour une infraction de circulation. Avec les frais de retard, elle est passée à $0. J'ai dû choisir entre payer l'amende et nourrir mes enfants. Certes, chez les têtes sérieuses, des histoires comme votre market sont exactement pourquoi nous sommes ici. Je suis heureuse de vous annoncer que notre équipe juridique vous aidera à faire appel de cette amende demain matin. Les salles explosent en applaudissements, de certains pleurent. D'autres s'enlacent, partageant leur propre récit d'injustice à l'extérieur. Un petit groupe de manifestants soutenant le juge et le système actuel brandissait des pancartes, mais leur voix était étouffée par les sons d'espoir et de changement venant de l'intérieur. Ça reste jusqu'à minuit, écoutant chaque personne venue chercher de l'aide. Un système transformé 3 mois après le lancement. L'initiative pour une justice équitable. Sarah Washington était assise dans la salle principale du conseil judiciaire de l'Illinois. Le silence était total alors que l'enquêteur principal, Robert Martinez, présentait ses conclusions sur la conduite du juge jaune, après avoir examiné plus de 10 affaires sur les 5 dernières années, dit Robert, pointant un écran derrière lui. Nous avons trouvé des preuves claires de biais systématiques dans le tribunal du juge jaune. Le juge assis à une table avec ses avocats semblait vieilli. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Et ses mains tremblaient alors qu'il buvait de l'eau dans un gobelet de papier, dans les affaires impliquant des défendeurs issus de minorités. Continue Robert. Les amendes étaient systématiquement 3 et 5 fois plus élevées que celles imposées aux défendeurs blancs pour des infractions identiques. Ce schéma était présent à 92% des cas examinés. La juge Patricia Chet, membre du conseil, se penche en avant, et concernant un incident spécifique avec Madame Washington, Robert passe la diapositive suivante. Ce jour-là, le juge a entendu 20 cette affaire. La moyenne des amendes pour les défendeurs bleus était de $125 pour les minorités, de $750. L'amende de $500 infligée à Madame Washington pour une simple infraction de stationnement. Le plus élevé jamais enregistré dans son tribunal pour une telle infraction, dont le public. Annie Martinez, assise avec l'équipe juridique de Sarah, avait apporté toutes les archives qu'elle avait sauvegardées lorsqu'elle était greffière. Ces documents étaient devenus des preuves clés. Votre honneur, ajoutait Robert. Nous avons également trouvé des centaines de plaintes jamais enquêtées. Beaucoup de gens ne pouvaient pas se permettre de faire appel de leurs amendes. Alors ils payaient. Souvent s'endettant, l'avocat du juge ne se leva. Mon clip reconnaît que des erreurs ont été commises, mais l'équipe de Sartre objecte immédiatement. Ce ne sont que des erreurs, argumentait une chaîne. Se levant, c'est un schéma délibéré de discrimination qui a duré des années. Cela n'a été révélé que parce que Madame Washington avait les ressources pour le contester. Après 6 heures de témoignages, le conseil rendit sa décision. Les présidents les juges Marie Rodriguez s'éclaircit les gorges. William. Ce conseil trouve des preuves claires et convaincantes de faute judiciaire. Vous avez violé les principes fondamentaux d'équité et d'égalité que tout juge doit respecter. La salle devint encore plus silencieuse. Le juge ne semble se recroqueviller sur lui-même. En conséquence, nous ordonnons ce qui suit. Premièrement, votre destitution immédiate du banc. Deuxièmement, toutes les amendes prononcées dans votre tribunal au cours des 5 dernières années seront réexaminées, le cliché remboursé. Troisièmement, vous devrez rendre votre licence d'avocat en attendant une enquête approfondie. Les flashs des caméras éclatèrent alors que le juge blêmissait. Ce n'était pas une simple suspension. Sa carrière était terminée, mais le juge Rodriguez n'avait pas fini. De plus,
Ce conseil instaure une formation obligatoire sur les vies pour tous les juges du circuit. Nous créons également un comité de révision citoyenne pour surveiller les amendes et les schémas. Sentence dans tous les tribunaux de circulation, Sartre hochait la tête discrètement. Ce n'était pas seulement qu'une punition pour un juge, c'était un changement systémique. Une rencontre transformative 6 mois après la destitution du juge, le tribunal de circulation de Chicago était méconnaissable. De nouveaux panneaux, plusieurs langues expliquaient les droits des citoyens, un bureau d'aide tenu par des étudiants, droits assistait les chants de compréhension de leurs contraventions, et de chaque salle. Un grand écran numérique affichait les amendes moyennes pour chaque type d'infraction. Sarah Washington se tenait au fond de la salle 304, les mêmes salles où tout avait commencé. Mais place du visage sévère du juge. Le juge Marie Santo présidait les audiences avec patience et respect. Prochaine affaire, appela-t-elle. Souriant un jeune homme nerveux qui s'approchait, elle prit le temps d'expliquer ses droits. Écoute son explication, il prononce une amende équitable basée sur les directives publiées. Dans le couloir, une silhouette familière s'approcha de Sarah. C'était William, l'ancien juge, qui semblait beaucoup plus vieux et faible. Il avait demandé à être rencontré via son bureau. Madame Washington, merci d'avoir accepté de me voir, dit-il doucement. Ils se rendirent dans une salle de conférence. Winnie Martinez et Inuchen. Attendez, tout être toujours documenté. J'ai beaucoup réfléchi, comment se faire les mains jointes sur ses genoux et surtout, j'ai beaucoup appris. Le programme de formation sur les biais m'ouvert les yeux sur des choses que je ne voulais pas voir. Pour moi, Sarah l'écoute en silence. Ces 3 derniers mois, j'ai travaillé avec l'initiative pour une justice équitable, examinant des affaires et d'identifier d'autres jugements train des schémas de biais. Expliqua-t-il. C'est une façon d'essayer de réparer les choses. Il poursuivait. Les yeux humides, une femme a perdu sa maison à cause d'une amende que je lui inflige. Un homme manquait le mariage de sa fille parce qu'il avait peur de venir au tribunal pour une contravention de stationnement. De larmes coulèrent sur ses joues. Ce n'était plus le juge arrogant qui avait tenté d'humilier Sarah 6 mois plus tôt. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, dit-il de sortant des documents. Je lance un programme pour aider d'anciens juges à prendre conscience de leur vie et réparer le système qu'ils ont contribué à briser. Votre initiative envisagerait-elle de le soutenir? Sarah sourit. C'était exactement le type de changement qu'elle espère que nous peut punir les mauvaises actions, les transformer les le système. Envoyez tes propositions à IMS, dit-elle. Nous l'examinons attentivement. Une leçon pour l'avenir. Ce même après-midi, Sarah assista à une cérémonie de l'hôtel de ville. Le maire signait une nouvelle loi inspirée par son affaire, qui établissait des directives strictes pour les amendes dans les tribunaux de circulation. Exigeait des audits réguliers de décisions judiciaires. Grâce au courage de ressources de Madame Washington, annonce le maire, Chicago est désormais le système de tribunal de circulation le plus transparent du pays. Et nous n'allons pas nous arrêter là. La loi est baptisée pour une justice équitable. Servait de modèle d'autres villes. De retour chez Washington Tech Solutions, Sarah rencontre son équipe une dernière fois ce jour-là. Les mules, autrefois couverts de preuves des biais du juge jaune, affichait désormais des données de tribunaux à travers le pays. L'application Kuro avait été téléchargée des millions de fois. Les gens partout utilisaient cet outil pour surveiller leurs tribunaux locaux. Nous avons été plus de 10 personnes à faire appel de leurs amendes injustes, rapporta Ing. Et les nouvelles directives ont empêché d'innombrables autres d'être injustement sanctionnés. Sarah regarde son équipe avocate, analyste de données, organisateur communautaire et bénévole. Ce qui avait commencé avec une femme défiant une amende injuste était devenu un mouvement national. Pour les réformes judiciaires, te souviens-tu de ce lundi matin, demande Jenny avec un sourire. Quand le juge pensait que tu ne pouvais pas payer l'amende? Sarah rit doucement. Parfois, la meilleure façon de combattre l'injustice est de la laisser se révéler d'elle-même. Il n'a jamais demandé ce que je faisais dans ta vie. Il a vu ce qu'il voulait voir, alors qu'elle se préparait à partir d'une dernière nouvelle arrivée. Le Conseil judiciaire national avait adopté les directives de son équipe pour des amendes équitables. En faisant une norme nationale, une simple contravention de stationnement avait tout déclenché. Mais grâce au courage, aux ressources et à la détermination de Sarah Washington, des millions d'Américains feraient désormais face à un système judiciaire plus équitable. Réflexion personnelle. En écrivant cette histoire, j'ai été profondément touché par le pouvoir de la résilience et de la justice. Sarah Washington m'a appris que le changement ne vient pas toujours par la confrontation bruyante, mais parfois par un calme inébranlable et une stratégie réfléchie. Elle ne peut chercher à détruire le juge, mais réformer un système qui avait permis à ses préjugés de prospérer. Cette histoire me rappelle une leçon essentielle. Peu importe notre position, nos ressources, nous avons tous le pouvoir de défendre l'équité. J'ai appris qu'il ne suffit pas de pointer du doigt les injustices. Il faut aussi construire des solutions. Comme ça l'a fait avec son initiative et son application, en tant que personne. Je m'efforce désormais d'être plus consciente de mes propres préjugés et de toujours chercher comprendre avant de juger, car comme Sarah démontre. C'est dans cette compréhension que naît une justice véritable.